Tu sais, je fais semblant qu'on n'est pas là parce que, ben toi, fait que là, tu décidé de faire de quoi? Hey Frank, hostie, on est là. Ah, wow, on est-tu live là? J'espère qu'ils n'ont pas entendu mon histoire de hey, caché dans attends mon une minute sous-sol. là. Non, il n'y a pas de son. Je pense qu'il n'y a pas de son. Tu me fucking niaises. Non, je ne niaise pas. Sans joke. Je comprends rien. Non, il y a du son. Ouais, c'est drôle parce que moi, attends, je pense que j'ai coupé. Moi, je l'entends. OK, ouais. Bon, OK. Ça veut dire qu'il faut faire. On est là! Oui, fait qu'il faut faire ça, là. Bon, hey, c'est quelle veillée. Tout le monde nous entend, tout est correct. Les emotes. Étrange. Ouais, les emotes marchent, les stickers marchent, on voit nos faces. La Garde nationale du Québec! Ben, je ne ferai pas ça à chaque fois comme l'autre fois parce que j'ai encore des gens. Non, parce que tu t'es fait mal pour de vrai. C'est ça, là. Vous autres, vous ne l'avez pas vu. Puis là, on voit les petits 07. Je trouve ça vraiment magnifique. Là. Oui, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. Oui, non, ça va être encore une autre affaire qu'on va nous accuser d'avoir parti pour... En tout cas, salut, peace. Hey, salut, peace. Ah non, ça, c'est la haine puis la division. Hey, avant qu'on parte là, dans tout ce qu'on a à faire à soir, on a quand même du stock. Je veux les restrictions d'un débutant. Bon, parfait. Et merci pour ça. C'est merveilleux. Mais les beaux nouveaux de Charlin, c'est cool. Ouais, non, c'est ça. C'est les nouveaux qui ont sorti vendredi soir, puisqu'on le regardait dans le Tout-Ski Show. On va parler d'une nouvelle. Vous voyez qu'il y a une case. En fait, notre ami CC Suburban avait d'autres occupations ce soir, mais ça nous permet. On va les restrictions d'un débutant. OK, parfait. Puis, il n'y a pas de problème. Vas-y. Gâtez-vous. Martin, c'est celui qui a le plus de misère. Ouais, c'est lui, moi. C'est lui puis Liberté. Mais là, je l'ai dit, fait qu'on est fait. Ça va être Liberté pendant 1 heure. Là. Puis en plus, on est sur le bord d'un sticker party de 6666 bits. Fait que. Déjà? Ouais. Non. Ça, c'est Domsy qui est une espèce de mercantile crasse. Pas Domsy, c'est CC Suburban qui les a montés quand on faisait le Tout-Ski Show. Parce que ça allait juste trop vite. Ça prenait 10 minutes, puis bang, il y avait un party, puis bang, il y avait un party. Fait que lui, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il a tout sacré ça dans le prélat parce qu'on peut contrôler, il part à combien de bits. Fait que là, on est à 4825, puis ça en prend 6666. Il y a déjà 4000. Ouais, c'est ça. Non, mais ça repart pas à zéro à chaque show, Frank. Il reste au montant qui était. Fait que ça n'a pas fait 4000 depuis le début. Là. OK. Voilà. Fait que on a quelque chose duquel on voudrait vous parler, chers amis, et qu'on est bien excités. On a annoncé ça aux membres du Deep Steak samedi soir pendant une séance. Boom. Voilà. Ça a été une grosse nouvelle, effectivement. C'est comme une bombe. On vous convie. Ça a complètement dégénéré, cette affaire de sticker. Merci pour le sticker. On vous convie, en fait, à partir de demain, les amis, à tous La Garde nationale du Québec! À tous les... du lundi au jeudi, dès midi, ici même, sur Tout-Ski TV, pour lâcher des pets. Et ça s'attardait à l'actualité. Donc, on part un nouveau show qui va s'appeler Crachoir Express. Et parle-moi de ça un peu, Frank. Parce que c'est à ton tour là, de te faire couper la parole. Fait que vas-y. OK, pause de sticker pendant que c'est moi qui parle. Erreur. Tu dis jamais ça. Ben, on sait jamais. L'Express, en fait, ça va être... c'est un show où on va... je dis l'Express, le Crachoir Express, l'Express, ça va... Le mot, c'est Express. C'est là-dessus qui va différencier du Crachoir aussi dans son format. Ça va durer moins longtemps, le Crachoir. Pour ceux qui le suivent, vous savez que c'est divisé en 2 segments. Il y a des actualités conspi dont Martin s'occupe avec brio. Et puis, après ça, moi, je fais un sujet où on reçoit un invité. Aujourd'hui, c'était un invité. Parce qu'on ne suit pas toujours l'actualité, on va prendre des trucs intemporels ou n'importe quoi qui nous intéresse ou qu'on pense qui est susceptible de vous intéresser.
avec le Crachoir Express, on va suivre l'actualité, on va choisir les nouvelles qui nous intéressent et qu'on pense qu'on est capable de rendre intéressant pour vous, puis on va en traiter quelques-unes. Ça sera pas 2-3 heures, ça va être à peu près 1 heure maximum. Puis on va commenter puis analyser l'actualité à travers Le Glory Hole. À travers le Glory Hole, c'est assez J'avais pas compris. C'est assez magique. C'est assez magique. Mais Glory Hole. ouais, c'est important de dire que ce show-là n'a pas de connotation d'analyse de la complosphère. Si ça fait les manchettes, oui, mais ce sera pas. Il n'y a pas d'actu conspi là-dedans, puis il n'y a pas de ça. On pas plus quasiment aux racines du crachoir. Exactement. Fait que ça va être là 2-3 affaires importantes à dire. On va vous le répéter dans le show, puis il va y avoir. On va vous le répéter dans le show. Mais première des choses, ça va être disponible. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de mash-up, il n'y aura pas d'affaires de même. Fait que ça va demeurer disponible sur Tout ce qui TV. Fait que mettons, vous arrivez chez vous à 2h, vous ne l'avez pas vu, il va être là. OK, il va être en rediff, là, mais il va être là. À 18h à tous les soirs, on va l'enlever et ça va devenir un podcast. Donc, vous allez pouvoir l'écouter en balado-diffusion le soir même. Autre chose, c'est que ça s'écoute très bien, Twitch. Dans l'auto, si vous voulez l'écouter live en servant du Bluetooth. Discret, puis gardez le sel entre vos jambes pendant que vous conduisez avec votre bière dans la main gauche. Puis en fumant un joint, mais non. Puis avec un Big Mac tout prêt avec les mecs croquettes puis 3 sortes de sauces. Faites pas ça. Dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est qu'il y a une petite fonctionnalité dans Twitch qui vous permet de mettre ça en mode audio seulement. Fait que tu connectes ton sel sur la radio dans ton char avec le Bluetooth, puis tu nous écoutes juste en audio. Puis quand tu le mets en audio, tu vas dire, ben oui, mais je peux le laisser de même puis pas le regarder. Non, mets-le en audio, comme ça, tu verras rien. Fait que, on veut pas que tu te plantes en nous écoutant. Et si la police se ramasse à côté de toi une lumière, ben, il y a juste un sel fermé à côté. Ben, ou parce qu'on veut pas non plus que ça devienne une excuse à la mode. Excuse, monsieur l'agent, c'est parce que j'écoutais l'Express. Tu sais. On veut surtout pas que vous fassiez un accident. Parce que j'ai tombé dans l'ire en conduisant, là, puis j'en vois assez. Je suis assez drôle pour voir assez de monde texter puis faire des niaiseries avec leur cellulaire que c'est dangereux. Faites pas ça. De toute façon, vous êtes pour vrai, là, j'ai confiance. Ben oui. Là, on n'est pas en train de materner, là, c'est pas ça. C'est juste d'expliquer. Ouais, il y a du monde qui sont moins versés en matière de Twitch, puis c'est juste qu'on veut s'assurer que les gens sont au courant. Mais vous ferez bien ce que vous voudrez, vous êtes des adultes, fait que c'est bien correct. Fait que demain midi, on passe ça. Tous les jours, il n'y en aura pas le vendredi. Et autre chose super cool, c'est qu'on va faire un recap qu'on va présenter sur la chaîne YouTube Tout ce qui TV les samedis. Donc, à peu près vers midi, le samedi, il va y avoir les 4 épisodes back-à-back sur la chaîne. Fait que si vous voulez les re-regarder. Écoute, on essaye de faire que le monde soit écœuré de nous autres. C'est ça. Ça va être dur à manquer. Faut pas aller plus loin. Ouais, on va... ça m'intéresse, ça va être facile à trouver. Ouais, c'est ça. On essaye de vous rendre écœuré, là, tu sais, vraiment. Puis ça, ben, il n'y a pas de... l'Express, ça n'a rien à voir avec Patreon, ça n'a rien à voir, ça va toujours être ici, ça va être une diffusion à tous les jours à midi et ensuite un podcast, puis un recap qui va être monté et présenté sur la chaîne YouTube de Tout ce qui TV. Hey, puis l'autre affaire aussi, j'y ai pas pensé, mais je veux dire merci aux gens. On est rendu à 1000 followers, pareil, sur la page Facebook Tout ce qui TV. C'est très, très cool. 1000 followers? Ouais, mais des followers. Attends une minute, il faut que je fasse de quoi avec ça? Des followers. Non, c'est ça. Je l'avais même pas remarqué. Tu sais, à un moment donné, on ne pense pas rien qu'à ça. Combien de followers? Puis j'ai reçu une notification. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment très, très cool. Puis c'est cool. Moi, j'ai envie de dire juste merci de continuer de nous suivre. Mon réseau bancaire. Ouais, celle-là, c'est la meilleure. Merci de continuer de nous suivre dans nos affaires. On fait plein de patentes. On essaye des affaires. Il y a des affaires qui n'ont pas marché. Il y a des affaires qu'on a manqué de temps pour les continuer. Mais tu sais, il y a toujours du monde au rendez-vous. Fait que un énorme merci. Là, Frank, faut que je te compte de quoi? Go, vas-y. Ben, faut que je compte de... Non, faut que je te raconte de quoi, mais devant tout le monde. Ah! Vous le savez, la semaine passée a été créé le sticker... pas le sticker. Oui, le sticker, la gamme nationale. Et ça est parti en peur. Puis là, c'est rendu des 0,7 puis un paquet de patentes. OK? Fait que qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ben, Domcy, il a appelé la Garde nationale. Puis il a dit, je veux une entrevue. Puis il l'a eu. Fait que ça a lieu mardi à 20h. Ici même. Je vous invite à assister à cette diffusion.
Par contre, je vous le dis tout de suite, puis d'avance, ça ne nous tente pas de mettre le chat en emote seulement. Parce que le monsieur, il est particulier. Oui, il est spécial. C'est ça. Soyez civil dans vos critiques. Oui, c'est ça. Fait que, Prenez ça avec un grain de sel. Oui. Là. Je pense pas, honnêtement, oui, puis soyez créatifs aussi. Je pense pas qu'il soit vraiment dangereux, finalement. Non. C'est juste, vous verrez. Non, puis pas juste ça. Tu sais, au-delà de ça, soyez créatifs. Tu sais, je veux dire, là, c'est comment je vous dirais ça? Tu sais, il y a des manières de dire les choses, des fois, tu sais, qui vont très bien permettre de vous exprimer, puis qui seront pas ordinaires. Tu sais, j'ai envie de le dire de même, là. Une bonne tournure de phrase avec un qualificatif original, ça fait pas mal plus d'effet qu'une phrase avec des mots vulgaires que tout le monde connaît et que tout le monde est capable d'utiliser. Ben, moi, je sais que ça arrive d'en échapper, mais je me fais un orgueil d'être capable d'insulter ou d'être disgracieux avec classe. Ben, c'est ça. Voilà. Comme Pat Lagacé l'avait dit dans un topo à un moment donné, punch up, don't punch down. Fait que, mais là, on a un teaser pour vous autres, puis on s'en va, on va aller vous montrer ça. Après ça, Walt Disney, un pédophile là, qui a des tunnels en dessous de Walt Disney là, qui viole des enfants, là, puis qui traumatise, puis qui en font disparaître. Walt Disney, je suis jamais allé là, puis oubliez ça. Là. Il y a plein d'images d'hypersexualisation des vidéos de bandes dessinées pour vos enfants. Là. C'est le diable qui en regarde de ça, puis des fucking pédos, là. On a tous notre façon, je viens de voir Pierre remercier, dire, tu sais, ça va être magique. Tu sais, on a une espèce de définition consacrée de, tu sais, c'est quoi que ça veut dire quand on dit c'est magique. Moi, j'en ai vu des grands bouts. C'est magique. Mais on veut pas briser la magie à faire de la gestion du chat. Fait que c'est dit, c'est mardi à 20h, mettez ça à votre agenda. Ça va être, ça risque d'être quelque chose. Essayez, plutôt que de ressentir du mépris, parce que ça pourrait être tentant, essayez de voir le côté drôle. C'est vraiment drôle. Depuis le début avec MDD, on réussit tout le temps à trouver quelque chose de drôle. Oui. Sauf peut-être avec Rochdier. Moi, j'ai bien de la misère. Mais parce qu'il n'y a même pas le ce mérite-là. Mais des conspis, puis des saucés, puis du monde qui ont des théories, tu sais, à coucher dehors, tu sais, ce sont les plus drôles. C'est ceux qui sont haineux, agressifs, violents, sont pas drôles. Lui, on pourrait s'attendre, tu sais, avec le nom garde nationale, puis la patente de tribunal militant. Mais malgré lui, le monsieur est très drôle. Quel beau commentaire d'Alex, une vieille habitude, qui dit « Pensez au modo, ils veulent regarder le show, eux autres aussi. » Tellement. Oui. Tellement, exactement. Fait que, voilà. Puis Zandark qui dit en même temps, ça va être les midterms américaines, ça va être une soirée weird. Oui, c'est ça. Vous voyez ça comme, hey, on va citer à quelque chose de weird, mais tu sais, don't kill, en tout cas. Puis je veux expliquer une autre affaire aussi. La raison pour laquelle vous avez vu ça dans ce plan-là, je veux pas brûler de punch à Domcy, mais c'est parce que c'est le genre d'affaire que je pense qu'on pourrait se faire demander, là. C'est à la demande de l'invité. Fait que c'est pas Domcy qui a décidé de le mettre dans un gros showcase de même que ça ait l'air encore plus fou, là. C'est lui qui a demandé ça. Fait que je suis sûr que Domcy va vous le répéter, mais je tenais à le dire quand même, parce que c'est vrai que ça fait weird comme teaser, tu sais. Le gars, il occupe 20% de l'écran, puis 80%, c'est sa patente, là. C'est pas la faute à Domcy, ça. On peut pas dire que c'est mis sur son 36 non plus. Bourrassage dit « Ça va-tu nous amener un autre regard sur le personnage? » Ça dépend. Dans mon cas, non. Ça non juste plus. un truc que je trouvais ridicule. Puis là, je le trouve vraiment ridicule. Pour vrai, je cherche encore le qualificatif pour le déterminer. Faites comme Caléo Dagan il mentionne, Domcy fait un travail très important en documentant ce que ces gens ont à dire. Exactement. Prenez ça pour ce que c'est. Oh, et puis vous aurez tout le monde ici présent, là, on est 269 personnes. Vous avez tous, selon moi, des plateformes sur lesquelles vous pourrez ventiler votre appréciation ou non de ça. Faites-les juste pas pendant qu'on le regarde. Voilà. Fait que moi, je veux pas dire, bon, hey, là, ça va faire parce que là, moi, je veux chialer à propos d'autres choses. Là, les amis, je saisis encore plus la mesure
de ce qu'on a regardé en fin de semaine, Frank, parce que je viens d'en faire un montage, OK? Je l'ai compté souvent. C'est pareil en audio. Toi, avec, ça t'est arrivé, ça, Frank? Tu veux trimer quelque chose qui dure 1 heure pour juste pogner le best-of, là, genre? C'est intrimable. Il faut tout le regarder. Fait que moi, ce que je veux vous dire, c'est que là, ce que j'ai fait, quand je fais du montage, je travaille toujours de la même façon. Quand je fais un best-of, je ne change pas le continuum espace-temps. Il n'y a rien qui s'est dit avant le moment où il s'est dit, ni après. Les transitions, vous allez les voir. Quand on passe, tu sais, parce que je veux pas me faire dire, ah, là, t'as tout arrangé ça, puis tu vas aller de l'air fou. Non, vous allez voir. Il ne pas des mots pour inventer des phrases que la personne n'a pas dites, puis il prend pas des petits bouts de phrases isolés pour donner une impression ou changer le propos. Là. Voilà. Fait que j'ai maintenu le continuum espace-temps. Moi, je me disais que probablement, je serais capable de faire 25-30 minutes. Oui. Mais ça aurait pris trop de temps. J'ai trop fait de trim. Parce que quand tu trimes, il faut que tu ramènes, il faut que tu te replaces. Fait que de toute façon, vous allez comprendre quel est le sens du propos. Puis les bouts qu'on n'a pas dedans, ben vous irez l'écouter sur sa plateforme si vous y tenez. Moi, mon objectif, c'est bien plus de vous faire connaître un peu la teneur du truc en question. Et je vous jure que c'est hallucinant. Puis oui, on va peser suppose. Je vous le dis tout de suite, là, il va falloir qu'on s'exprime. Encore. On va se purger, là, puis après ça, ça va être fini, ça va être réglé. Alors, ça s'est passé. Puis là, on m'a informé d'ailleurs aussi, c'est super important, Frank, parce que là, on écoute ça, ça s'est déroulé le 4 novembre dernier, donc vendredi dernier, right? Et là, le 4 novembre, excusez, le 4 novembre au soir! Et dans cette vidéo-là qui a été enregistrée le 4 novembre, il parle de « Je vais en parler dimanche ». C'est arrivé. C'est passé, là. Et le titre de la vidéo, c'est « Duhem le traître ». Mais c'est modéré, hein? Comme ouais, mais écoutez... C'est qu'il a pensé. Là. Ouais, mais écoutez ce que... En fait, emmagasiner ce que vous allez entendre puis voir ce soir, puis après ça... Vous verrez, parce que j'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'au départ, même Stéphane Blais dit « Je suis gentil, je serai pas méchant », puis tout. On vous laisse juger si ça a été le cas ou pas. Et j'ai pas pu me rendre à la fin, mais on va vous en donner on va vous en parler de toute façon. Fait que moi, je passe ça. C'est Prince of Bel-Air qui est reçu par son Altesse Sornette Strudel. Et il parle des élections et de la grogne qui sévit actuellement au sein du Parti conservateur du Québec. Alors, bon visionnement, puis on essaye de garder ça entre les boîtes à mal. Subissons ça ensemble. Voilà. Donc, rien ne va plus au Parti conservateur. Les gens sont découragés. On reçoit des courriels par centaines. On regarde les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens décrochent. Les gens déchirent leurs cartes de membres. Ce parti qui avait connu une montée spectaculaire et historique, on l'avait comparé dans le journaux de Radio-Québec à la montée du Parti québécois. OK. M'excuse, j'arrête déjà parce que je l'avais pas faite. On ne l'a pas faite l'autre fois, Frank. Lisez les affaires qui sont écrites là. OK? Il y a plein de topics là, qui parlent avec Blais. Découragement des membres. Démobilisation dans les associations de circonscription. Vote de confiance à 50%. Et regardez en haut à droite. Duhem renie sa base et les membres qui lui ont fait confiance. S'éloigner de tout le monde. Et écoutez, l'autre, tout est dans la terminologie. Ne conteste pas l'élection et se pousse avec le fric d'élection Québec. Ça, Alexis, en passant, là, tes notes pour ton show, mets ça dans un fichier Word à côté. Non, mais moi, j'aime ça qu'il fasse ça. C'est bien plus le fun de même. Oui, c'est le fun comme ça. Il vend tout son show d'avance. Puis si on voit que ça n'a pas de l'air si intéressant que ça, on peut ne pas l'écouter pour rien. Ouais. Fait que, puis là, ben, si je me trompe pas, 532 000 fois 1,71, là, ce serait ça, techniquement, auquel le parti aurait droit. Mais lui, vous allez voir, il va en parler. C'est comme la caverne de Crésus, là, l'argent qu'ils vont avoir. Là. On est dans les tétrasiliards. Il se pousse où? C'est pas. Début des années 60, à la fin des années 60, début des années 70, semble vouloir s'effondrer comme un soufflet. Là, dès qu'on ouvre la porte du four, ça s'effondre. Et alors que tout le monde criait aux irrégularités et à la fraude électorale au lendemain de l'élection, le chef, lui, est parti en vacances. Et on rappellera que c'est le seul chef qui est parti en vacances après l'élection.
si un vote de confiance était qu'il y avait tenu pas aujourd'hui au sein du Parti d'intégrité. conservateur, je ne suis pas certain que le chef obtiendrait plus de 50% de confiance de ses membres. Ça sort. Fait que là, l'affirmation, c'est s'il y avait un vote de confiance, il n'y aurait pas 50%. Ça sort de sa 17e lettre de l'alphabet. Ouais. Et ce qu'on entend en coulisses, en fait, ce qui est encore plus préoccupant, les c'est que coulisses. ce qu'on Ça, les entend en coulisses. coulisses, c'est qu'il faut se débarrasser des coucous. Et qu'il y a une purge qui va s'installer à l'intérieur du Parti conservateur. Éric Duhaime, lui et son exécutif vont recevoir des millions de la part d'Élections Québec là, pour le nombre de votes qu'ils ont reçus. Donc, ils vont recevoir une petite fortune. Bon, OK. Moi, je veux le savoir. Je t'en ai. S'il veut élire un député, ça va lui prendre plus que les votes de coucou. Puis les votes de coucou ont comme tendance à aliéner les non-coucous. C'est ça qu'il a compris, Éric Duhaime. Il dit, je pensais qu'il y avait assez de coucous pour me faire rentrer une couple de députés. Finalement, il n'a pas assez. Je vais courtiser les autres électeurs qui sont... Oh ouais, mais là, tu vois, il va tout nous expliquer ça. Là. Tu vas voir, pour le rationnel. à sa manière. Ben oui, dans sa manière. dans un exposé magistral, n'est-ce pas? Et vont être capables de gérer le parti avec un exécutif et essentiellement un accès aux médias et se débarrasser complètement de la base. Et là, donc, si on va essayer de démêler tout ça, alors que Duhaime semble renier sa base et les membres qui lui ont fait confiance, parce que qui sont les 60 000 membres du Parti conservateur essentiellement? Ce sont les personnes qui avaient dans les manifestations les manifestations avec 60, 70 000, 80, 90 000. Fait que là, en gros, vous voyez la prémisse de base, puis là, ben, Prince of Bel-Air, la lumière est allumée, il va venir danser, mais la prémisse de base, c'est de dire que le succès jusqu'aux élections est attribuable aux coucous. C'est grâce à eux autres. Puis attendez, là, vous allez voir, il va l'expliquer de manière encore plus capotée. Il a raison. Ben oui, il a raison, mais attends, c'est pas... Regarde, allons-y. 100 000 personnes, tout le monde, Stéphane Blais, Dan Pilon, moi, à Radio-Québec, Samuel Grenier, tout le monde a encouragé le membership du Parti conservateur. Parce qu'au-delà des élections puis du nombre de votes, un des points pour lequel ils se sont vantés beaucoup, dont Éric Duhaime principalement, c'était de dire, quand j'ai rentré, il y avait 500 membres, puis là, il y en a 60 000. Lui, il est en train de dire que c'est tous eux autres. Là. Pas juste les votes, les membres. Encourager les gens à prendre leur carte de membre. Et c'est comme ça que le membership s'est gonflé. Et là, Éric Duhaime semble vouloir se départir des gens qui ont fait son succès, des militants, les gens qui ont posé des pancartes, parce que l'exécutif se retourne contre une partie de la base, il dit ce sont des coucous, etc. Et Éric Duhaime a maintenant l'appui des médias, comme je l'ai mentionné dans un web journal, les comiques qui contestent Duhaime, Mario Dumont qui encense Éric Duhaime. J'aime ça quand il met ses cossins dans l'écran puis il s'écrise d'en face. On dirait qu'il est en train de se pailler, de s'entarter. Ouais, c'est ça, on dirait. C'est comme s'il s'entartait lui-même. Ouais, c'est ça. C'est pas des condoms. À des émissions avec Patrick Lagacé. Et Patrick Lagacé qui dit dans son émission, il faut que tu te débarrasses des coucous, etc. Donc, j'ai pas aimé ça. Alors que des invitations ont été lancées, Samuel Grenier a lancé une invitation à Éric Duhaime à venir parler à sa base. Moi aussi, je l'ai invité à discuter sur Twitter. On n'a toujours pas reçu de réponse. Alors, c'est comme il n'écoute plus les gens qui ont fait son succès. Ben non, il va des médias qui du monde qui écoute pour vrai, tu sais. On va en parler tout de suite là, parce que ça tu sais, le principe de Pareto, tu sais, 80% de ta business vient de 20% de tes clients, OK? Là, lui, tu sais, moi, je dis ça depuis le début, toi aussi, Frank, t'en as parlé, tu sais, ils sont saturés, là. Tu sais, regarde, là, c'est pas bien dur. Là. 8 millions de population, enlève les enfants, puis le monde qui vote pas, tu dois être à peu près à ça, 6 millions. Là, je fais ça vraiment rough. Là. Puis tu as 60 000 cartes de membres de vendus, c'est 10 %. Ça fait combien de temps qu'on dit que c'est 10 % du monde qui sont dans le complet-sphère? Fait que là, ben, faut que tu ailles ailleurs. T'sais, si tu veux grossir en nombre, ben là, tu peux pas vendre 2 cartes de membres à la même personne. Là. Tantôt, il disait ce parti-là a explosé. Historique. Québécois, historique, quasiment biblique. Mais l'affaire, c'est que oui, ça a explosé parce que la base électorale est apparue
par elles-mêmes, puis toutes fédérées autour d'un ennemi commun, puis de même type de valeurs, puis ce sont toutes beaucoup de travail qui a été fait par Stéphane Blais pour... ouais, mais ça avec, on va en parler du travail, parce que on parle du 13% de 13% des votes qui sont allés au Parti conservateur du Québec, mais eux autres sont pas contents, là. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi qu'Alexis, il pense que c'est un échec, lui. Oui. C'est parce qu'il pense qu'au départ, il y en a plus que 13%. Mais les conspires pensent tout le temps qu'ils sont la majorité silencieuse, alors qu'il n'en est rien. Mais Stéphane Blais, je le compare souvent à Genghis Khan. Il a fédéré toutes les tribus mongoles pour faire une super nation mongole. Ça a donné pas mal la complosphère, là, avec c'est quoi le Parti citoyen au pouvoir. Ouais. On va en parler de ça aussi. Ces patentes-là. Puis Éric Duhem est arrivé, puis lui, la différence avec Stéphane Blais, c'est qu'il n'est pas complètement déconnecté. Tu sais, il y a encore du jugement. Ouais. Il est plus intelligent. Fait qu'il a su voler la base électorale. Pas voler, mais mériter. Je vais le dire de même. Il a mérité mieux que... Passer à la gratte. Oui, il a passé à la gratte là-dedans. Puis mais t'es dans le champ, Frank. C'est pas ça, pas à tout qui s'est passé. Ah ouais, vas-y. Écoute, montre-moi ça. Et ce col sur les médias va partir avec la cagnotte de plusieurs millions de dollars d'Élections Québec. Qu'est-ce qui se passe au sein du Parti conservateur? Merci, on en discute avec Stéphane Blais. Stéphane, comment vas-tu ce soir? Ça va bien, toi? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, parfait. Je veux vraiment montrer l'autre côté de la médaille. Écoutez bien ça, là. Dans l'histoire du Parti conservateur. Donc, je sais pas, est-ce que tu veux que je parte ad lib puis que je donne mon point de vue? Oui, c'est ça. Mais tu me disais dans la conversation téléphonique... Oh non, ta vie est ad lib, là. Continue de même, là. Justement, que ce sont les membres qui possèdent le parti et non l'inverse. Exactement. Bon, ce qui est important... Donc, tu disais aux gens de ne pas se décourager, de rester en poste et de construire le parti. Ce parti-là appartient au mouvement. Ça appartient pas à Éric Duhem et à l'exécutif. Exactement. Bon, première étape, dans un parti politique, là, il y a... Bon, écoutez bien mes petits conspis, là, on va vous expliquer c'est quoi un parti politique, là. Il y a plusieurs instances. Il y a le chef, il y a les membres, bien sûr, il y a des associations de circonscription, il y a des comités permanents. Donc, tout ça, là, on doit faire bien comprendre comment fonctionne le mécanisme du parti politique. Bon. Donc, encore une fois, je suis pas là pour lancer des roches à qui que ce soit. Non. La preuve, c'est qu'on a appuyé le Parti conservateur. Bon, ça, je paye suppose parce que c'est important, OK? Ça, c'est une publication que nous autres, on a faite le 5 septembre. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 occasions au cours desquelles, dans les années précédentes, les mois précédents, c'est pas compliqué, il garoche Duhem en bas du boss. Il revendique le fait que la Fédélate Tapouette avait offert des bénévoles parmi ses ambassadeurs pour aller surveiller les élections, puis il a refusé ça. Parce que lui, il pense que les élections, ils sont pas riguées. OK? Enlève ton masque, Éric Duhem. Duhem, pion de l'IADM et des Desmarais. Duhem n'incarnera jamais le changement. Aussi cute que de nous vendre qu'un vacciné comme M. Duhem ne peut se dire philosophiquement vacciné, il agit comme l'élite en nous imposant ses faux choix. Je n'irai plus jamais voter, c'est fini pour moi. T'sais, on est dans le grand Prince of Bel-Air. Fait que là... mais une chance qu'il l'a appuyé, ça doit l'avoir été. Ben, c'est ça, tu sais. Regardez comment je l'ai appuyé. Check ça. C'est débile, là. C'est pas comme s'il avait juste fait un post à un moment donné. Il a même dit, il en parle dans la vidéo, je vais me pincer le nez puis je vais voter pour Duhem. Ah, mais syndrome de Popol, là. Ouais, c'est ça. C'était hier. Ah, les criquets. Ah. Bon, let's go, là. On enchaîne. Allez. Il y a ce parti-là qui a été fondé par Luc Harvey et certains acolytes et qui a été repris par la suite par Adrien Pouliot. On ne fera pas un dessin, là. Samuel Grenier, que j'aime beaucoup, et qui a été très proche de Samuel Grenier, d'Éric Duhem, voit un petit peu une déconnexion se produire là, depuis la fin de l'élection. C'est-à-dire... Ben oui, c'est parce qu'à cette heure, il s'en calisse. C'est quoi la grande réalisation que vous faites, là? On l'a collé dès qu'il est devenu chef du parti, là. On l'a dit qu'il passerait à la gratte dans tes affaires, mais là, but wait, there's more. Là. Moi aussi, je vais au-devant. C'est-à-dire qu'il lui a donné l'antenne, Duhem est allé chercher la base, donc ceux qui ont été là depuis le tout début. La base a été construite par un parti qui est citoyen au pouvoir.
Donc, Alexis Cossette-Trudel, Daniel Pilon, Stéphane Blais, Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Lévesque et compagnie. Bon, ça, là, regarde, je m'excuse, là, j'ai fucké le là, parce que je veux que vous regardiez ça. Ça, c'est les résultats de ces 4 grands pionniers, n'est-ce pas, de la création du Parti conservateur aux élections générales du 1er octobre 2018. Stéphane Blais, il a eu 0,79 des voix. Alexis Cossette-Trudel, 0,29. Il y a 72 personnes qui ont voté pour lui, that's it. Daniel Pilon, 343 votes. C'est lui qui gagne le pool. Écoute, 0,9 Puis t'as Coach Saint-Hilaire, le guerrier digitaux, qui, lui, 77 votes. Il a battu Alexis Sornette-Strudel avec 0,24 Il est dernier du quatuor, là. Oui, c'est ça. Mais c'est grâce à leur travail de terrain, Frank, qui ont quel impact! Bravo, Alexis, quel impact! On parle ici de game changer. Je vais vous reculer ça juste quelques petites secondes pour qu'on puisse apprécier l'impact, n'est-ce pas? Parti qui est citoyen au pouvoir. Donc, Alexis Cossette-Trudel, Daniel Pilon, Stéphane Blais, Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Lévesque et compagnie. En se retirant, le Parti citoyen au pouvoir visait justement par stratégie à laisser la place à Duhem. On s'est servi de lui et il s'est servi de nous. Ce que tu es en train de dire, toi, c'est que si c'était une opposition contrôlée, si Duhem était une opposition contrôlée, nous, on s'en est servi parce que... Regardez ça comment il est excité. Il a ses entrées dans les médias et on s'est servi de lui pour créer un parti qui a monté. Fait que tout ça, là, les amis, là, c'était une stratégie. Fait que on s'est tassé que notre parti de marde, dont on n'a pas pu ramasser genre 2 de l'électorat à 4 dans nos comtés respectifs. Puis, on a été bon prince, on s'est tassé parce que lui, vu qu'il est plugué dans les médias, ben là, ça laisse la place à permettre... Fait que c'est ça. En fait, non, comme tu dis, c'était le plan 2. C'est le plan 3494, tu sais, parce que c'est facile en Simonac de faire le gérant d'estrade après que les événements se sont produits. Ouais, on avait tout pensé à ça, là. Puis s'il était rentré, ben il aurait dit que c'était grâce à eux autres. Il organise toujours tout pour que ça se présente favorablement pour eux autres. C'est capoté. C'est vraiment capoté. Il n'ose même pas venir lui-même dans les manifestations, mais il prend cette base-là, puis il est séduit. Nous, ce qu'on dit, parfait, il va les séduire, donc on va dissoudre Citoyen au pouvoir, on va le fusionner avec un autre parti. Ça, là, tu sens vraiment dans la vidéo que c'est délibéré, là. Il va pas là, pantoute, quand il parle, on va les fusionner avec un autre parti, avec un autre petit parti. Mais c'est quoi le petit parti en question? C'est idiocratie directe avec des candidats comme Manon Coutu puis Joe Lindigo qui est parti par la suite puis qui s'est en allé refonder l'Union nationale, là. Mais, écoute, garde bien comment est-ce qu'il dit, là, comment c'est pas désabusé, mais tu sais, c'est un détail. Ça, là, c'est un détail. Il est séduit. Nous, ce qu'on dit, parfait, il va les séduire, donc on va dissoudre Citoyen au pouvoir, on va le fusionner avec un autre petit parti. Quand Duhem est arrivé, là, il a participé à une manifestation à l'automne 2020. Là. Nous autres, ça faisait genre 4-5 qu'on faisait dans la rue avec des 70, 80, 100 000 personnes. Ben ouais. Le travail de réveil avait déjà été entamé. Il y avait toi puis Dan Pilon qui organisiez des gigantesques manifestations. Il y avait à Radio-Québec, on avait alerté tout le monde sur l'arnaque de la COVID, la fraude statistique. C'est tout eux autres. C'est-à-dire que on a créé, nous avons créé un mouvement social, un gigantesque mouvement social au Québec. Puis Duhem, il les a mis dans un arrosoir, puis il est parti avec. Il les a mis dans un sac. Voilà. Merci les caves. Tu sais. Ben ouais. Puis moi, j'attire ton attention aussi sur le débit, sur la manière qu'il s'exprime. Là, je suis choqué. Ouais, non. Qui était le premier au monde. Il y avait des manifestations nulle part ailleurs. Et Duhem est arrivé comme un parachute sur ce mouvement social-là et l'a capté. On sait lire le jeu politique. Donc, on s'est dit que c'était impossible pour un parti comme Citoyen au pouvoir d'accéder à l'Assemblée nationale.
on sait lire la joute politique, fait qu'on s'est dit que notre parti il rentrera jamais à l'Assemblée nationale. Hey, dude! C'est le call du siècle, ça. C'était de la stratégie, ça. Ils sont juste assez compétents pour savoir qu'ils sont poches. Tu sais, c'est comme quand tu comprends juste assez la musique pour savoir que tu fausses, là, genre moi. Ah non, garde, c'est pas dur. Alexis voulait faire un gros live, aller se pogner des clics, se faire du cred avec tout ça. Fait qu'il a invité un spécialiste en échecs pour commenter l'échec d'Éric Duhem. C'est parfait. J'avoue qu'il est pertinent là-dedans. Oui, il est très, très bon. Même avec un mouvement comme celui-là, parce qu'il serait boudé par les médias. Donc, si on laissait un Duhem qui démontrait un intérêt pour le mouvement, mais qui, on savait, était probablement pas nécessairement avec sa base, mais il provenait des milieux des médias aussi. Hein, ça, c'est poli en maudit, Stéphane. Non, mais ça, je vous l'ai dit, je vais être gentil aujourd'hui. Ah okay? oui, checkez bien ça. Toujours gentil. Ouais. Présentement, il y a une insatisfaction justement parce que là, Duhem, s'il pouvait invoquer la stratégie électorale... Le meilleur call, c'est Yaroda qui l'a fait tout à l'heure. Il a dit, il a dormi avec sa tuque. Non, mais tu sais, quand dans un film, tu veux symboliser que le gars, il est rendu maniaque, là. Ah oui. Comme dans The Shining, là. Tu lui mouilles une couette puis tu y colles dans le front, là. C'est... le Prince of Bel-Air... ou de Bel-Air, aborde la coupe maniaque aujourd'hui. Maniaque. Mais regardez bien aussi l'espèce de crescendo. Regardez comment on assiste, en version résumée, là, parce que je ne le passerai pas au complet, mais regardez comment on assiste à une séance de flattage de cuisses et de crinquage mutuel. Tu sais, ça va faire un crescendo, là, cette affaire-là. Là, ils ont dit, on va être fin. Checkez bien ça. Attendez d'entendre les conneries qu'ils disent, c'est débile. Écoute ça, Marc Camille, 81, Stéphane Blais, échecologue. J'aime ça. C'est tellement bon, c'est comme toutes ces poursuites. Diplômé de la vie en échec. Diplômé en échecologie. Puis tantôt, je dis, il y a la coupe maniaque. Je veux pas dire que c'est un maniaque. C'est un épée. C'est pas un maniaque, là. Bon, c'est clair. Je vais essayer d'élargir ma base en tentant de pas trop d'avoir l'étiquette de complotiste au niveau des médias. Ben, en faisant cette partie-là, on a vu qu'avant l'élection, il était à 13%. Après l'élection, il était à 13%. Donc, comme le dit Samuel Grenier, Éric, OK, tu as léché le cul des journalistes. Et voilà. OK, ça n'a pas fonctionné. Fait que change ta stratégie, là, puis reviens à ta base. Attends un instant, je vais te montrer un extrait avec Patrick Lagacé. Bon. Là, ça, c'est important pendant l'heure que dure cet entretien-là. C'est plus tard, là, Frank, qui va dire la phrase assassine, là. Mais regardez bien comment ce qui se craint du fait que... puis écoutez les propos, c'est assez particulier. Le gars qui nous a vomi dessus pendant 2 ans, il nous a traité de tous les noms, de meurtrier, d'édenté, de... Tu sais, il a utilisé il a ménagé aucun qualificatif négatif pour nous qualifier. Et puis là, Éric Duhem qui s'en va sourire avec lui, et il fait exactement la même chose qu'avec Legault, c'est-à-dire qu'il ne lui répond pas du tac au tac. Alors, contrairement à Bolsonaro, alors que le parti, je le sais personnellement, et on va en parler dimanche, le parti était au courant d'irrégularités majeures dans l'élection. Il y a des bureaux de vote en passant qui ont été fermés par la police. Ça, on va en discuter dimanche. Là. Et le parti était au courant de tout ça et n'a rien fait. Et là, il a été concédé, il a été se coucher au 8e round. Et là, évidemment, félicité par Lagacé pour l'avoir fait. Avais-tu peur que certains de tes partisans se fâchent? J'ai encore peur. Ça, c'est une joke pour... ça, c'est quand Alexis fait une joke. On va faire le ménage dans les candidats, dans le parti, même dans les partisans. Est-ce que tu et là, c'est comme s'il lui donne la caution pour aller faire le ménage. Hey. Il lui donne la caution pour aller faire le ménage, comme Mario Dumont lui a donné la caution pour aller faire le ménage. Il y a des personnes... Avez-vous entendu la respiration? Tu sais, nos partis conservateurs qui ne sont pas respectables, et Éric Duhem maintenant a la caution médiatique pour aller faire le ménage. 2 affirmations. Premièrement, il dit on est parti de 1, on est allé à 13. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Ça, c'est du spin médiatique. C'est-à-dire que le mouvement contestataire au Québec était à 20-25%. Il y a 20-25% de personnes au Québec qui étaient extrêmement insatisfaits du gouvernement Legault, qui est
Vous entendez, là? Ce qu'il est en train de dire, là, c'est que là où Éric Duhem a failli, c'est qu'il a ramassé 13 % de l'électorat. Mais lui, il pense, Alexis, lui, il prétend que c'est 25 % des citoyens qui sont insatisfaits. Donc, il a perdu 12 %. Ou bien, ils pensent que, en fait, c'est probablement plus 25 % qui ont voté pour le PCQ, mais il y a eu des irrégularités. Il y a eu des irrégularités, selon lui, parce que maintenant, depuis Trump, c'est la nouvelle mode, là. Quand t'aimes pas le résultat de l'élection, tu cries à la fraude. Voilà. Là, il en veut à Éric Duhem de pas avoir embarqué dans cette théorie de conspi stupide que les élections étaient fraudées puis décidées d'avance. Fait que, dans le fond, il reproche à Éric Duhem de pas être aussi fou que lui. Ben, tu vas voir, il va carrément le dire qu'est-ce qu'ils vont y reprocher. C'est encore plus clean que ça, là. Ça laisse aucun doute. Qu'il en avait soupé, qui était fâché. On le sentait partout. Il y avait de la grogne. Puis ce que Éric Duhem a fait, là, c'est moi, je suis plus fâché que toi là-dessus, là, c'est qu'il a capté un 13 % de ce 25 % là du mouvement contestataire. Là, c'est pas les conspirationnistes. C'est le mouvement contestataire, OK? Il a pris ce 13 % et puis il lui a enlevé son pouvoir politique délibérément, OK? Et on va en parler dimanche, là, je vais montrer des preuves que le parti a délibérément mis des bâtons dans les roues dans sa propre campagne pour échouer. OK, avez-vous entendu... Non, mais attends un peu, là. Avez-vous entendu ça, là? Lui, là, il vient de prétendre que le Parti conservateur du Québec s'est auto-saboté, là. Pour pas réussir. Fait que Éric Duhem, là, lui, là, il a tout vargé là-dedans, puis il s'est fait exposer qu'il payait pas ses taxes, puis il a saigné du nez pendant 1 an là, à se faire ramasser avec raison dans la très grande majorité des cas. Mais il a tout fait ça pour pas que ça marche. Steph, 1977, dit 25 % d'insatisfaits, OK. Mais est-ce qu'ils étaient tous obligés de voter pour le PCQ? Ben voilà. Non, il y avait d'autres... Il y avait 5 partis, tu sais... facile à trouver, là. C'est vraiment... Sa façon de raisonner... ben, c'est pas du raisonnement. Parce que ça passe dans un filtre conspi, puis il arrive à des conclusions qui sont fausses à cause de ça. Il y a pas de jugement dans ce qu'il dit. Tout est biaisé par ses croyances. Intégral. Très creux dans le rabbit hole. Oui, vraiment. Ça va être dur pour lui de s'en sortir. Ben, en tout cas... ouais. OK, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du parti qui nous parlent. Donc, c'est pas vrai qu'il est parti de 1 puis qu'il est allé à 13. Il est allé chercher un 13 % en fait, il est allé chercher il est allé capter le vote du mouvement contestataire et il l'a castré. Chose certaine, c'est qu'il n'est pas parti de 1 à 13 par lui-même. C'est que le travail avait déjà été fait. Les mainstream qui ont collaboré, les collabos qui ont collaboré avec le gouvernement à nous mettre dans la situation où on est et où on peut aller et continuer d'aller, puisque la base, ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, qui ont l'esprit critique. On s'attend d'avoir un modèle de chef qui est semblable à Daniel Smith ou à Ron DeSantis en Floride, OK? Et on s'attend à quelqu'un qui dise pas qu'il a honte d'être comparé à Donald Trump. L'insulte suprême, là, tu sais, il reproche à Éric Duhem de ne pas vouloir être comparé à Trump. Là. On est rendu là. Au début, il disait que ce serait fin. Là, Éric, c'est pas. Il va falloir que tu acceptes d'être comparé à Trump. Là. Sois Trump. Sois pumurtise-toi. Écrit à la fraude, mais pas pour les élections. Si tu te fais élire, c'est legit, mais si jamais tu perds, il faut que tu crées la fraude systématiquement. C'est exact. C'est ça que le capitaine fait. À date, là, on est à peu près au 3/4, ou en tout cas un peu moins que ça, 2 tiers. Comment vous trouvez ça, là? C'est pas pire, hein? Fait que là, le fait qu'il a dissous Citoyens au pouvoir puis fusionné avec Idiocratie directe, c'est une stratégie. Éric Duhem, le fait qu'il n'a pas rentré personne à l'Assemblée nationale, c'est une stratégie. C'est exprès. Oui, c'est ça, exact. Il s'est auto-saboté. Il y a une fraude. À peu près toutes les revendications, les griefs dont... merci, C.C. Wallace qui a renouvelé son abonnement. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de mettre le piment, je suis désolé. Fait qu'on va avoir des halos. À date, là, c'est truffé de
d'émotivité, de manque de recul, d'incohérence, puis de distorsion des faits à son avantage, à l'avantage de ce qu'il veut véhiculer. Là. C'est tellement incohérent de dire que Duhem a perdu à cause d'irrégularités puis de fraude électorale, puis après ça dire qu'il a perdu parce qu'il a fait exprès pour perdre. Voilà. Puis tu peux pas être les deux, Alexis, là. T'sais, branche-toi sur ta théorie de complot de débile, puis vas-y avec celle-là. Là. Ouais, PPM, je comprends ton point. Auto-saboter avec son équipe, c'est pas complètement faux, mais regarde, là, moi, j'adhère pas du tout à... C'est son équipe, je voudrais en prenant des candidats. Ben ouais, mais en voulant dire qu'il n'y avait pas un bon team. Mais il a lui-même admis qu'il fallait qu'il professionnalise son affaire. Il l'a dit à l'agacé, là. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir le plus de candidats possible. Puis quand tu es un parti naissant, t'as pas le temps de choisir tant que ça. Fait que veux pas, tu te ramasses avec des crapets puis des Moi, je continue de le dire. Toute cette aventure-là, c'était step one. Puis le réel objectif, c'était un siège. C'était ça le but. That's it. Lui voulait rentrer, puis peut-être deux, là, fantasmement avec la Beauce, là. Puis là, après ça, tu pognes un siège, tu passes à la banque parce que tu reçois le pactole. Puis là, ben, tu peux créer tes associations de comté, tu peux mettre du monde qui ont du coffre, tu peux organiser tes affaires pour dans 4 ans. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Pour essayer de recruter des candidats qui sont d'autres choses que des poteaux. Là, puis des suce-moi à graines le go. Du PCQ avec la face d'Éric, pas la leur. De toute façon, là, je pense qu'on a fait état de l'incompétence de beaucoup de candidats quand on a fait les duhémagogueries. Je pense qu'on n'a plus rien à prouver là-dessus. Là. Puis même lui, il l'a admis qu'il fallait qu'il fallait. Mais oui, c'est ça. Non, mais comme tu dis, c'est step 2. Là, il fallait commencer par exister. Là, il existe. Il n'a pas réussi à avoir un siège, mais il y a un pourcentage intéressant de l'électorat, puis il va se baser là-dessus pour essayer de... Puis oui, évacuer les coucous qui détruisent son image de parti sérieux. C'est sûr que tu arrives avec quelqu'un qui croit des affaires comme Alexis Cossette-Trudel croit. Ça fait pas sérieux, là, des théories de débiles, là. Je comprends pas. On n'est pas au Texas, on n'est pas... Je comprends pas que ces deux gars-là soient là en train de nous démontrer leur infinie capacité d'analyse puis tout le kit, puis qu'ils comprennent pas. Ben, ils comprennent, mais ils le disent pas, là, mais, ou en tout cas, un mélange de tout, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il me semble que c'est pas difficile, là. Là, tu as eu 532 000 votes, whatever le chiffre que c'est, OK? Tu as mené une campagne qui a eu des ratés à certains niveaux. Cossette va illustrer son point tantôt en parlant de ces différentes affaires. C'est quoi qui vous rentre pas dans la tête qu'il n'y a pas 80% de la population du Québec que c'est des saucés, de un, puis que de deux, invariablement, la problématique d'Éric Duhem, elle est mathématique. Il n'y en a plus de conspi, il les a tout eu, là. Puis ça a plafonné, puis c'est pas suffisant pour le faire élire. Mais non, c'est ça. Voilà. Il y en a assez pour faire élire. Je vais courtiser cette gang-là. Ils sont vulnérables. Ils croient à peu près n'importe quoi. J'ai juste à avoir l'air d'épouser quelques-unes de leurs croyances, puis crier liberté avec eux autres, puis je vais les avoir. Puis il avait raison. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais il se rend compte que ça suffit pas pour faire élire des députés, même pas le chef, même dans son parti. Fait qu'il s'est dit, ben là, je pense qu'il va falloir que je change de tal un peu, puis je pense que je vais garder une coupe de conspi parce que je vais être comme Fox News, tu sais, not racist, but number one with racist. Bon, ben, je vais être not conspi, but number one with conspi. Fait que je vais en garder une coupe. Les autres vont se ramasser dans des partis marginaux avec Joe Lindigo puis d'autres énergumènes. Puis je vais ramasser les plus sérieux des conspi. En même temps, je vais aller courtiser une autre sorte d'électorat, là. Plus d'allumés. Gardez les boys, là. Plus d'allumés, moins d'illuminés. Gardez les boys, là. Duhem, il vous a baisé, puis là, vous broyez qu'il vous a pas emmené souper. C'est tout. C'est fini. Mais non, c'est ça. Tu sais, regarde, c'était clair. Le collé Day One. Il va passer à la gratte là-dedans. Le kit. Oui. À l'époque, nous autres, tu te souviens-tu, on avait fait un épisode du crachoir dans lequel on disait est-ce que Blais va essayer de se coller sur Duhem pour se gagner un rôle au sein du Parti conservateur du Québec? Là, il essaye de nous faire croire que son objectif, en fait, depuis le début, c'était de se ranger derrière lui puis d'y donner sa base. Quelle base! Samuel Grenier, il raconte dans cette vidéo-là, même eux autres qui en parlent. Samuel Grenier, il est allé au rassemblement de l'histoire de l'humanité au Centre Vidéotron à Québec.
il reconnaissait tout le monde. C'est le même monde depuis le début. Puis Duhem, lui, il a compris que s'il veut faire grandir ses nombres, ben, il n'a pas le choix de sortir un petit peu de votre carcan de conspi, là. Mm-hmm. C'est pas plus dur que ça, là. C'était quand même un bon choix d'aller profiter de cette manne-là avec la pandémie parce que les partis qui commencent puis qui partent de rien, ils partent de rien. Ben non. Lui, en allant chercher cette gang de Mongols-là, rameutés par Stéphane Kahn, il y avait déjà, ça faisait déjà une base de plusieurs milliers de personnes en partant. Ah oui, là, Doom Barry a dit, est-ce que Duhem va perdre son vote de confiance puis que Stéphane Blais va se présenter? Ben non, si ils vont voir une fraude dans le vote de confiance. Mais de toute façon, ferais-tu un vote de confiance dans ton parti alors qu'il n'y a pas de rival potentiel? Là? Il n'y a personne qui peut marcher dans les souliers de Duhem pour le PCQ. La preuve, c'est que quand c'était pas lui le chef, le parti n'existait pas. Il n'y avait personne dedans. Tout le monde s'en contre-crissait. Tu sais, Frank qui a mis le parti sur la map. Fait que si t'enlèves ce chef-là, tu viens de tuer le parti puis il va retourner dans la rue. Il va retourner où ce qui était. De la démocratie, c'est ça? La seule affaire que je dirais en réponse à Doom, là, que c'est un bon commentaire, là, une bonne question, on se l'est posé, nous autres, avec. Tu sais, quand tu es un militant, là, puis tu crois à ton affaire, puis là, ben, ça fait 2 ans que tu te fais varger dessus, puis que là, tu as des poursuites qui avancent pas, puis tu as perdu ton titre professionnel, tu as vendu ta maison, puis là, tu es toujours en train de te battre, puis de chicaner avec tout le monde, puis même au sein de ton mouvement, puis là, le parti, ben là, tu essaies ton Hail Mary, c'est de dire que tu avais tout vu ça venir, puis que c'est pour ça que tu t'es tossé, puis tu as fusionné avec un parti de tata, puis tout le kit. Un moment donné, là, le seul endroit où est-ce que je rejoins Doom là, qui dit ça, c'est qu'à un moment donné, Stéphane Blais, là, ben, ça va lui prendre une job, Frank. Il va falloir qu'il paye ses billets. Je dis pas qu'il n'est pas capable, je l'accuse de rien. Mais à un moment donné, là, s'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait quant à la possibilité d'essayer de se positionner au sein du Parti conservateur, je te dis pas qu'il va le faire, mais je tomberai pas en bas de ma chaise. Ben moi, je le vois bien comme hydrothérapeute du côlon, là, comme Amélie Paul, là, tu sais, rincer des rectums, là, à journée longue, là. Moi, je trouve pas ça intéressant, cette thématique-là de rectum puis de rinçage. Ouais, non plus, mais je trouve ça assez tordant. Revient aux positions du parti Défense des droits et libertés. Fait que là, en gros, là, je savais pas que c'était la shot d'après. En gros, là, le reproche qu'ils sont en train d'y faire, là, cristalliser tout ça ensemble, ils veulent que t'es pas assez conspié, Éric. C'est tout. T'as pas été assez conspi. C'est Doom qui dit quand la plus grande poursuite de l'humanité va ne pas aboutir, il va avoir besoin d'un nouveau projet. Bon, ouais, grifter's gonna grift. Ben oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, ton point, il est bon. Je serais pas si surpris que ça. Vraiment pas. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Hein? Là, si tu changes pas tes manières, là, ben, tu vas avoir un vote de confiance. Puis là, tranquillement. Puis là, il va rentrer ses ambassades saucées là-dedans. Puis là, je vais utiliser un terme consacré maintenant, les amis. Ils vont lui pisser dans les oreilles. Puis tu sais, là, puis garde. À date, là, dans quoi se sont-ils impliqués qui n'a pas chié? Il reste juste le Parti conservateur du Québec. C'est la dernière affaire que, tu sais, on spécialiste en échec. C'est sûr que c'est un échecologue, là. Ils vont peut-être partir d'une nouvelle faculté en échecologie. Ah ouais, c'est lui qui va enseigner. Voilà. Bon, on va essayer de se rendre au bout. De Radio-Canada, là, la dernière question qui a été posée, c'est quelle est votre priorité numéro 1? Et là, tout le monde s'attendait à entendre défendre les droits et libertés du peuple. Voilà, pas assez conspi. Du parti, ça, c'est notre priorité numéro 1. On ne veut plus jamais que nos pouvoirs soient usurpés par une clique de malfrats. Là. Je veux dire, ça se bloque bien d'un débat des chefs. Ça. Ça. C'est pas ça. On va se battre pour l'indice des prêts à la consommation. Au lieu de parler du Forum économique mondial ou de l'identité numérique. C'est ça. Éric, c'est ça. Éric, t'es pas assez conspi. C'est super simple ton problème. T'es pas assez conspi, puis là, ben, ta base, ils veulent que tu te sauces. T'es pas assez saucé. Tu le vois-tu, justement, au débat à Radio-Canada, là, parler de terre plate, là. Ah oui, Patrice Roy, c'est à vous, M. Duhem. Ben là, moi, je veux redonner les libertés à mon peuple et les soustraire à l'autorité et la dictature des malfrats qui gouvernent ce pays.
Slow clap en crise. Monsieur Legault, pourquoi vous mettez des morgelons dans les masques? Ouais, genre, c'est ça. Ouais, exactement. Là, vous allez nous arrêter ça. Là, ça va faire. Là, il y a bien trop de cycles d'amplification d'un test PCR. Tu me sembles de loin plugger ça d'un débat. On va vite s'asseoir. Exactement ce qui s'en vient. On sait que c'est le plan du gouvernement Legault. Le Legault est resté silencieux là-dessus, l'identité numérique, durant toute la campagne, au lieu de dénoncer ça, puis d'être un peu comme Daniel Smith ou même Poilièvre. Il a été parlé de limite de vitesse, puis de combattre l'inflation. C'est vrai, les limites de vitesse, c'était maillet, mais c'était pas assez conspi. Si ça avait été un peu conspi, ça aurait été bon. C'était très habile pendant ce temps-là. Il se mouillait pas à parler de théorie de Mongol. Puis il défendait pas le contraire non plus. Fait que il gardait des conspis avec un sujet qui n'a pas rapport, qui est zéro de priorité. Ben non, pas c'est un faux débat, là, les limites de vitesse. Sauf que ça lui permettait d'être pas contre les conspis, puis pas avec non plus. Comme ça, Éric Duhem, là, des deux bords. Il voulait pas sortir du stade, Éric Duhem. Il voulait frapper un coup sûr. Il voulait un siège. C'est ça qu'il voulait. Il voulait pas un grand chelem, là. Il y a personne ses buts. Il voulait juste... Tu comprends-tu? Il voulait juste placer ses affaires pour avoir un bureau pour aller chioler à l'Assemblée nationale. Peut-être essayer d'en débaucher 2-3. Là, il n'a même pas le droit de rentrer. Il peut même pas aller dans le dugout, là. Oublie ça, là. C'est facile. Comme le curling, là, il a juste comme passé le balai devant Legault pour les chèques à Legault. Là. Après ça, Legault est arrivé, il a envoyé ses chèques aux gens. C'est ça. La priorité du PCQ, c'est de combattre l'inflation. Legault a dit, ben oui, on va envoyer des chèques. C'est le gouvernement, c'est lui qui a le pouvoir. Puis on rentrait, le Journal de Montréal titrait 2e chez les francophones. On rentrait à l'Assemblée nationale comme on défonçait les portes, là. Ouais. Regardez, à quel point c'est delusional, là, tu sais. On rentrait à l'Assemblée. Je comprends qu'il veut probablement, je veux dire, on aurait fait élire du monde, là. Je comprends, là. Il parle pas de prendre le pouvoir, là. La plus belle citation en lien avec ça, c'est quand Anna Assange, la désinformation, a dit dans le live d'Éric Duhem, si tu rentres pas, je quitte le pays. We're still waiting. Ouais, mais là, c'est une femme sans patrie, hein, et sans auto. Elle peut pas aller aux États-Unis parce qu'ils veulent pas d'elle, puis elle peut même plus parler au français parce que Rumble a fermé là-bas. Fait que, ça va mal, ils sont donc bien pas chanceux. Accompagnés avec Anal Information. Ouais, sont vraiment pas chanceux. Et puis là, Éric Duhem s'est effondré publiquement, tout le monde l'a vu. Puis moi, ce que j'entends à l'intérieur, et j'ai les témoignages et on va en parler dimanche, à l'intérieur, le parti a mis des bâtons dans les roues pour pas que ça fonctionne. Fait que ils sont auto-sabordés. Il y a une crise. Tu vois même dans le body language de Stéphane Blais, là, c'est un extrait, là, mais quand, je sais pas si tu t'en rappelles, Frank, on l'a regardé au complet, quand il s'en va là, tu vois Blais faire comme, bon, là, il est en train de l'échapper. Tu sais, quand c'est Blais qu'il faut qu'il te résonne avec son body language, à quel point t'es dans la marde. Quand c'est Blais qui te ramène sur Terre, là, avec tes histoires du parti qui s'est sabordé. Quand c'est Blais qui est la voix de la raison entre deux personnes, il y a une des deux personnes qui devrait peut-être se faire enfermer. Moi, je trouve ça magique, ce live-là. Écoute, il m'habite. Ouais, pour vrai, c'est de la grosse sauce. Puis on est quand même comme un peu insensibilisé. Fait 2 ans qu'on regarde. T'as raison. Celui-là, ce live-là. En même temps, c'est comme Mario Lemieux puis Wayne Gretzky qui s'échangent la rondelle avant de la mettre dedans pour Team Canada. On a pas mal les deux meilleurs puis en plus, psychologues et délirants. Là. En plus, on n'a pas vu celui d'asseoir. Ah oui. Prise de confiance. Parce qu'on a vu le chef se retourner contre sa base et partir, coucher avec les médias. Il a fait Mario Dumont. Il a fait Patrick Lagacé. C'est quoi la semaine prochaine? On va le voir dans le lit avec Denise Bombardier. C'est ça qui va se passer. Dans le lit avec Denise Bombardier. Ça, c'est très... C'est pas usuel, ça, des références de gens-là pour Sornette Strudel. Ouais, puis tu sais, il y a des limites à souhaiter le mal aux autres. Là. Ouais. Pauvre Denise. OK, on continue. C'est inacceptable là, d'être autant proche. Je veux bien comprendre que c'est des milieux des médias, mais ces gens-là ont des agissements criminels. Un jour, moi, mon travail, c'est que oui, on est dans le civil présentement, mais une victoire au civil va ouvrir la porte à des poursuites aux criminels. Et Lagacé va être inculpé. Dumont va être inculpé. Il couche avec ces gens-là présentement. Fait que là ton plan, Stéphane, ton plan, là,
c'est que ta poursuite qui avance pas va ouvrir la porte à des poursuites aux criminels. Puis toi, ton objectif, là, c'est de t'en prendre aux journalistes et de les accuser aux criminels de trahison envers leur pays. C'est ça, là? Ah, c'est vraiment débile, là. C'est capoté, là. C'est all kinds of fucking wrong, là. C'est mon fameux escalier là, dont je parle depuis 2 ans. Là. Ben, lui, il pas mal dans les dernières marches. Là. Il est en ascenseur, lui. Ça monte plus haut, là. Ça monte plus haut que ça. Là. Je pense qu'il est... Il est proche du délire total. Je sais pas, il est où sur la Terre plate, là, mais il croirait que je serais pas surpris, hein, rendu là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez eux, à Blais, là, sur le screen grab que ça donnerait, puis qui est venu pour y péter la gueule, puis il fait comme « Hein? » Sa femme en petite tenue, il y a un sticker qui nous l'a dit. Continuera pas comme ça 4 ans, oubliez ça. Sa base est beaucoup trop l'esprit critique et veut des résultats. Hey, on parle de l'avenir de nos enfants, et l'agacé et Dumont. Là, on parle de qu'on veut pas sombrer dans une dérive totalitaire ils se rendent pas compte qu'ils font face à papa ours puis maman ours, là. Puis je l'ai déjà dit, hein, Legault qui trahit les Québécois, il va payer pour un jour, mais un allié ou prétendu allié qui le fait, ça, c'est encore pire. Ouais, irais-tu jusqu'à dire que c'est quelque chose... J'aurais très peur à sa place, effectivement. C'est quelque chose comme, tu sais, moi, ça me fait penser au cas de Claude Morin. J'ai jamais eu vraiment confiance en Éric Duhaime, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas important ce que je pense. Je pense que on le sait, ça. On a besoin de se mettre... C'est quoi cette phrase-là? Moi, c'est pas important ce que je pense. Ouais, bon point. C'est ton premier bon call à soir. Sur la traque, il a besoin d'un avertissement solide de la part des instances du parti pour se mettre sur la traque. Je pense que Duhaime doit avoir un warning solide de la part des membres et des instances. Il doit marcher fesses serrées puis se cadrer dans ce que les membres veulent. Il doit être la marionnette de ses membres et non pas la marionnette des médias. Il veut se dissocier des conspis, puis vous êtes en train de l'aider à la perfection. Ouais, c'est exactement ça. Ils se rendent pas compte à quel point ils sont des pantins dans les mains d'Éric Duhaime. Tout à fait. De se dissocier de ces fous-là. Puis eux autres, ils font un show pour se dissocier de lui. Chris, à cause de ce qu'il a dit. Non, mais pour vrai, c'est un génie, Duhaime. Oh ouais, puis tu sais, dans le fond, là, tu sais, c'est les plus grands stratèges politiques du Québec. Mais ils se rendent même pas compte que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de tomber direct dans le piège de Renard Raoult à Duhaime. Lui, il va aller voir sa vraie base, là, ceux qui sont pas saucés à pu finir, là, puis qui pensent droite économique, puis qui pensent pas que, écoute, toutes les élections de l'histoire de l'humanité qui n'ont pas gagné étaient riguées, puis tout. Puis là, il va dire, regardez, là, moi, là, si vous voulez avancer, là, moi, il faut qu'on se débarrasse de ça. Êtes-vous down? Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Il va y avoir un standing ovation. Ils sont exactement en train d'aider Duhaime à accomplir son plan, là, tu sais, puis il pense faire le contraire. Là, il faut donner un warning à Duhaime. Non! Si vous continuez comme vous faites là. Non, c'est ça, laissez-le aller. Warning, puis sacrez le noir des rangs conspis. Parce qu'il veut plus de vous autres. Il y a Mike Tremblay. Salut, Mike. Mike, à un moment donné, dans ce live-là, on le voit pas parce que j'ai manqué de temps pour finir le montage, mais à un moment donné, dans cette entrevue-là, je vous niaise pas, là. Sornette Strudel, il dit carrément, c'est à nous autres, cette partie-là. Écoute-moi bien, là. C'est pas une petite affaire là, d'aller affirmer ça. Là. Ils sont magiques. C'est les meilleurs. Les classiques ne se démodent jamais. Hein? OK, parce que les portes ouvertes, on le sait, les portes tournantes, il l'a déjà dit, hein, pour 200 000, il ferait un film de fesses. Tu sais, tu l'as vu l'article? Mais je voulais pas rentrer là-dedans parce que je lance pas debout là, les affaires personnelles. Mais on fait un clin d'œil, mais il l'a déjà dit. Je me suis posé la question, est-ce que je sors la nouvelle? On peut le dire à la blague, mais il l'a déjà dit à une émission avec Drainville. Fait que ça, là, c'est pas... Ça, là, je vous ramène au début, là. Je vais être fin, là. C'est une citation prise probablement... fucking hors contexte dans un show avec Drainville, tu sais, voir que, tu sais, puis là, à cause de ça, c'est presque une affirmation qui est achetable ou qui est vendue. Écoutez bien ça. Il était achetable. Nous, ce qu'on lui dit, c'est, t'as fait le choix, Éric, d'être à la tête
d'un mouvement pour les droits et libertés, sache que ta base t'envoie un message de travailler pour les membres, de travailler pour les instances régionales, de travailler pour les statuts qui te dictent avec le programme, qui te dictent la marche à suivre. Et ce n'est pas les médias qui sont ton guide, mais ça doit être tes membres. Et les membres ont un pouvoir de te mettre à l'ordre. Parce que quand tu joues dans le film médiatique de pointer du doigt les... Comment? Il dit les membres ont un pouvoir de te mettre à l'ordre. Ben oui. Le pire, je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. Le pire, là, voulez-vous savoir c'est quoi la plus grande ironie de ce live-là? Mm-hmm. Stéphane Blais, il admet qu'il n'a pas sa carte de membre. Ouais, puis c'est drôle parce que lui, il s'est fait mettre à l'ordre par son ordre professionnel. Je pense qu'il se mélange entre sa vie puis celle d'Éric, là, sa vie passée puis le futur d'Éric. Ah oui, parce qu'à la fin... On va mettre à l'ordre Éric. Et à la limite, là, Éric pourrait faire le contraire puis dire « Hey, si vous n'êtes pas content, là, je m'en vais puis je pars mon parti tout seul. » Ben oui. Puis, il y aurait intérêt à faire ça. Il pourrait le faire le même matin. Fait que faites-en un vote de confiance. Tu sais, c'est quand même assez particulier, pareil. Là. On fait un peu un wrap-up, là, il reste quelques minutes, mais c'est quand même assez particulier, pareil. Dans le cas de Stéphane Blais, là, je veux pas teinter ça de quoi que ce soit d'autre. Les élections municipales de Lévis. Résultat mitigé, il se fait interdire le droit de se représenter, il paye pas ses frais électoraux, je me souviens plus quoi. Là. Ah, c'était tout croche. Bon, après ça, citoyen au pouvoir. Ben là, il se ramasse à citoyen au pouvoir, puis toute la patente, puis là, écoute, ça part en couille, puis après ça, il y a les histoires de la Fédé-la-Tapouette, le putsch, pas le putsch, mais la mutinerie sur le SS Fédé-la-Tapouette, le kit, le désistement, il n'en parle pas à personne, il se fait radier de son ordre professionnel, il dit pas au monde que l'avocat vedette de sa cause, Dominique Desjarlais, quitte le navire. Il en parle pas à personne, mais ce gars-là, malgré tout ce que je viens de vous dire là, il peut s'installer dans un live avec un autre saucé qui a été déplatformé de partout parce qu'il fait de la capine, puis il peut faire l'analyse politique de toute cette patente-là et la série sur le Sunday, il est même pas membre du parti. Ouais, c'est ça. Puis il fait la leçon à Duhem, qui a accompli plus en quelques mois politiquement que Blais dans toute sa vie. Maudite vie, là. C'est ça. Bon, OK, on va faire le dernier stretch. Là. Il y a de la bonne sauce là-dedans. Complotiste. Là, regarde ce que les médias font. Ils pointent Poilievre de complotiste. Ils pointent Daniel Smith. Tout le monde est rendu complotiste parce que Duhem veut pas se coller sur quelqu'un qui dénonce le Forum économique mondial parce que son ami Pat Lagacé dit que c'est des coucous. Pat Lagacé, qui est devenu le meilleur ami d'Éric Duhem, dit que ceux qui dénoncent le Forum économique mondial sont des coucous. Fait qu'Éric Duhem va certainement pas se coller sur quelqu'un. Hey, c'est pas un amalgame à peu près, ça, là. Patrick Lagacé, il dit que le monde qui sont contre le Forum économique mondial, puis Charles Schwab, puis tout ça, ou Klaus Schwab, puis tout ça, il décrit les gens qui sont contre ça de coucou. Fait qu'Éric Duhem sera pas contre le Forum économique. C'est une crise de raccourci de marde, là. C'est débile. Lagacé reçoit Éric Duhem, puis il lui parle de façon civile. Là, c'est rendu son meilleur ami. Oh, as-tu vu le screen? Tu regardes le beau screen grab à faire de Cossette. Wow, je le fais drette là. Ça, je le veux. Je veux cette image. Tu regardes la face, ça, c'est magique. Mais c'est ça, tu sais, je wow, je l'ai. It's mine. My precious. Et voilà. That's it. Hey, c'est pas vrai qu'on se rendra pas. On est quasiment rendu. On continue. Moi, je veux un party de stickers à ce moment. On l'enverra, cette photo-là. Qui dénonce le Forum économique mondial. Duhem, il n'y a pas le choix. Là, il faut qu'il fasse un choix, c'est-à-dire de copier des modèles dont sa base va entendre parler, de voir des actions comme celle de Daniel Smith qui dénonce ce qu'ont connu, dans le fond, les gens qui s'opposaient aux mesures sanitaires. Il n'en parle jamais. Il ne parle jamais de nos experts. Il ne parle jamais des recours. Il retient tous ses coups. Il dit rien de la science, rien faux COVID. L'INSPQ sort rien de vos arguments juridiques. Il n'utilise rien. Si jamais il y avait un changement de chef, ben là, il faut se poser la question qui peut aller là. J'ai vu quand même des super beaux candidats, mais le but, c'était pas d'aller là. Moi, à date, là, Moi, je prendrais Guillaume le métier vierge. Aux experts discrédités. Non!
j'ai fini ça là parce qu'écoute, c'est ça. Tout le reste, c'est du spinach de ça, là, en fait. Là. Mais écoute, c'est absolument hallucinant. C'est une des plus grandes démonstrations de s'écouter parler, de se flatter à la cuisse, de se péter des cartoons que j'ai vus depuis 2 ans. C'est une des plus belles démonstrations. Là. C'est vraiment... C'est le show partout. Par excellence. Le gars qui sait quel échange le Canadien aurait dû faire, quel joueur qu'il aurait dû mettre sa première ligne, sa deuxième, sa troisième. Lui, il sait tout. Puis si c'était lui le coach du Canadien, ben il a gagné. C'est vraiment ça, là. Mais ce gars-là, qui saurait exactement comment gagner la Coupe Stanley, a jamais réussi à tirer une puck dans le net, puis a essayé de coacher l'équipe de son fils, puis ils ont jamais gagné une game. Là, il sait tout le temps quoi faire, mais il l'a jamais réussi. Ouais, c'est ça. Écoute, là, c'est Those who cannot do, teach. Ah ouais, c'est ça. Il sait toujours c'est quoi la marche à prendre pour arriver à tous les résultats, mais lui, ça marche jamais. C'est quoi? Il est badlocké? La Garde nationale du Québec! Il est juste pas chanceux, probablement. Écoute, Non, mais c'est à cause parce qu'il s'est vendu son âme au diable. C'est un traître. On va l'apprendre dans le prochain. Le Glory Hole. Là. Mais là, la vraie question, là, moi, j'imagine Éric Duhem chez eux, là, avec son conjoint, là. Puis là, il dit, hey, ça a l'air que Blais, il a parlé du parti, puis tout le kit, puis il s'installe devant ça, puis il paye supplé. C'est quand tu penses qu'il l'arrête? Parce que je peux pas croire qu'il s'est clenché tout ça au complet. Peut-être pour accumuler des arguments. Non, peut-être. Peut-être ça joue en fond, tu sais, sur Auto-Reverse. C'était une cassette Auto-Reverse. Ah, je sais pas. Le Glory Hole. Oui, ben, ça peut être le Glory Hole. Hey, on est à 6550. Moi, je suis content parce que avant de vous dire bye formellement, j'ai besoin d'un sticker party. Ah oui, là, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Puis, je sais pas. On est dû, là. Écoute, ça... Mais là, tu vois, regarde, non, je le sais comment faire. Arrêtez de mettre des stickers. Mettez plus de stickers. Oh, voilà! Et voilà. Êtes-vous prêts? 2, 1, go! Oh! 82. Oh, Jésus! Laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma, plastron, menottes, matraque, cocaïne, grenade, laser, fusil, plasma. Ah, ils sont après à faire péter le... Le robot est en train de fondre. Le robot policier. Ce qui me permet de chasser l'ennui. Cocaïne, policier du futur, ça vaut. Et là là. Ça vaut, policier du futur, ça vaut. Ça vaut, policier du futur, ça vaut. Toujours en recherche de plus de policier du futur, ça vaut. Ça vaut, grenade, laser, fusil, plasma, plastron. Hey, j'ai l'impression que, écoute, le monde, ils ont fait péter Twitch tellement qu'il y a eu de stickers. En tout cas, ça a l'air problématique. De toute façon, c'est là-dessus qu'on va vous souhaiter le bonsoir, chers amis. On a été là plus longtemps que d'habitude. On vous invite, oui, ça bug solide, c'est parce que vous mettez trop de stickers, mais nous autres, on vous avez brisé Twitch. Bravo! Moi, c'est ça. On avait du fun, puis il a fallu que ça exagère. Non, il y a probablement quelqu'un en train de downloader l'Internet au complet dans le musée. Ça peut être juste ça. Mais même, je pense que c'est crashé solide. Attends, on va essayer de faire un petit refresh. Sinon, ben regarde, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Il n'y a rien qui bouge.
Ah ouais, non, c'est ça, c'est jamais tight, mais écoute, il y aura toujours, nous autres, on enregistre toujours, fait qu'il y aura toujours, OK, ça a l'air de vouloir se placer. Fait que, on va vous laisser là-dessus, chers amis, on vous dit un énorme merci, bien sûr. Ça va peut-être être un peu plus caduc que d'habitude, parce que ça se peut qu'il y ait des scènes que j'ai pas transférées comme du monde, mais de toute façon, ça va être en rediffusion sur... La Garde nationale du Québec! Voilà. Fait que un gros merci à tout le monde. Là, je vois que le débit marche presque plus. En plus, il y a un hype train qui s'en vient. Fait que... Non, ça va assez mal, Sti. C'est-tu pas... Hey, t'as à boire. On est rendu qu'on est aussi malchanceux que... Il va falloir qu'on explique à Joe Rogan comment faire ça, des podcasts. Ah, oui, il y a ça. Oui. Ben, regarde. Oui, je suis d'accord. OK, on pourrait faire ça. Fait que je vais essayer de faire jouer la toune puis qu'on s'en aille comme d'habitude parce qu'on dirait que c'est. Hey, merci beaucoup, Chris Pink. Merci à tout le monde. Écoute, ça fait revoler. Vous faites revoler. Vous êtes tenté de casser l'Internet. C'est capoté. Puis, nous autres, on va se retrouver. Demain midi, manquez pas ça. Soyez des nôtres. L'Express, ça part demain. Fait que Jésus! En Jésus aussi. Jésus! Ben ouais, fait qu'on va tweaker nos affaires, on va s'organiser. Fait que venez faire votre tour demain à midi, ici même, pour la première présentation du Crachoir Express. François, t'as Jésus d'en face, mais je te salue quand même. T'as vraiment Jésus à la place parfaite. Là. On dirait que c'est toi. Oh, Judas! C'est bon. Hey, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve très, très, très bientôt. La Garde nationale du Québec! J'ai oublié de les enlever, tabarnak. Je sais que c'est moi qui dis la Garde nationale, mais je ne me reconnais pas. Ciao. Spawn. La Garde nationale du Québec. La voix dans Jésus. La Garde nationale du Québec. C'est niaiseux. Ah, Jésus! Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.